Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir toujours comment construire notre site WordPress et nous allons découvrir comment générer un formulaire de contact. C'est parti. Alors la première chose que nous allons faire, c'est voir comment créer une page blanche sur WordPress. Et ça va être fait avec notre constructeur de page qui est Elementor. Donc pour cette vidéo, nous allons activer Elementor. Et nous allons activer Ninja Forms qui va être notre générateur de formulaire. Une fois que ça c'est fait, une fois que le formulaire va bien s'activer, nous allons aller dans Page, toutes les pages, et on va modifier notre page d'accueil. Donc je l'ai déjà un peu fait pour voir si ça fonctionnait avec la version actuelle de notre site. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre éditeur, vous avez votre éditeur WordPress, d'accord? Vous allez tout sélectionner, et vous allez tout supprimer, d'accord? Une fois que vous avez tout fait, vous allez mettre ici dans Modèle Elementor Canvas, vous allez ensuite mettre à jour votre page, et ensuite vous appuyez sur Modifier qu'Elementor. Une fois que ça sera fait, vous aurez une page ici qui va se charger avec Elementor, qui est notre constructeur de page, et vous aurez ici une page vierge. D'accord? On va sur notre lien en haut, donc post ici, on va supprimer pour revenir au menu d'administrateur, et on va maintenant aller dans Ninja Forms, dans Dashboard, et c'est ici que nous allons créer notre formulaire. Donc, maintenant, on va dans l'engrenage ici, et on va simplement modifier celui que nous avons déjà. On peut en créer un nouveau, avec un nouveau modèle, mais ça n'a aucun intérêt. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un formulaire avec, disons, le nom de la personne, pas forcément d'ailleurs, on peut peut-être enlever le nom de la personne qui n'est pas forcément utile. On veut mettre un email et un message. Donc ça, ce sera la base de notre formulaire, plus le bouton Submit pour envoyer simplement nos différentes, notre message tout simplement. Ensuite, on va dans Mail et Actions. Là, ce sont l'endroit où vont être stockés les différents mails, pour envoyer un mail de confirmation au contact, envoyer une notification à vous, voilà, ou un message de succès. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement supprimer le store submission ici qui ne sert à rien, l'email notification qui ne sert à rien, et le success message, c'est le message qui va s'activer lorsque vous allez envoyer avec succès votre message. Donc ça, on va pouvoir le modifier. Donc on va commencer par modifier l'endroit où vont aller les différents emails. Donc ici, vu que c'est en anglais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le formulaire a été rempli avec succès. Et on peut mettre ici qu'un email, récapitulatif, récapitulatif a été envoyé à l'adresse. Et là, on met le field email, qui est en fait le field du mail qu'on a vu avant. Donc, pour générer ces fields ici, vous allez dans l'espèce de truc de contact à droite, et vous allez ici mettre le field mail. Donc ici, vous pouvez mettre email, field mail, tout simplement. Ici, on va mettre message, non, email récapitulatif. Récapitulatif. On termine, on commence par publier déjà. Enfin, on ne publie pas, on sauvegarde simplement, hein, ça a été mal traduit. Et maintenant, l'email de confirmation ici. En fait, c'est l'email qui va être envoyé en fonction de ce que l'utilisateur a écrit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci est un email récapitulatif. Et ici, on va mettre donc votre email. Donc, on va mettre une liste, votre email, votre message. Voilà. Et ici, on va mettre les champs que l'utilisateur a remplis, en fait. Donc, on va mettre email, ici, ça veut bien se faire, email, et là, on va mettre le message. Voilà. Donc, vous aurez suite à email récapitulatif, votre email, donc il y aura l'email, et après, il y aura le message à côté. Ensuite, on va dans le mode avancé. Donc, ici, ce sera pour le mec qui a envoyé l'email. Donc, le sujet, ça sera confirmation de votre message. Non. Confirmation d'envoi de votre message. Voilà. Donc ici, l'email va être envoyé à celui qui a mis son email. Donc ici, l'email va être envoyé à la personne, par exemple à mon email à moi. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre l'email de l'utilisateur, un CC pour envoyer un récapitulatif à vous aussi. Donc vous pouvez mettre votre email, par exemple. Donc moi, si je mets mon email ici, j'aurai une copie qui va être envoyée à moi. Et ensuite, on aura simplement l'email de l'utilisateur, de l'expéditeur. Donc ça, c'est notre email à nous. Donc on peut mettre, par exemple, votre email, donc de système. Donc par exemple, si votre email c'était, j'ai mis alex@lol.me, je crois que j'ai mis ça. Du coup, l'email de l'expéditeur, ça sera vous. Vous l'enverrez à la personne
D'accord. Donc on va mettre une vraie email, on va mettre des emails excellent, coding knowledge.com. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on aura l'email expédiateur qui sera le nôtre, qui sera envoyé depuis cet email ici, qui sera envoyé à la personne qui a mis son email dans le formulaire, et on aura une copie qui sera envoyée à notre deuxième email. Donc là, vous pouvez mettre un email, plusieurs emails, donc vous pouvez mettre l'email de votre deuxième administrateur, troisième administrateur, vous pouvez en mettre 2 en tout. Voilà. Ici, vous pouvez mettre le format, donc je vous conseille de laisser HTML, nom de l'expéditeur, ça on s'en moque. Et une fois que vous avez fait ça, vous appuyez simplement sur terminer, vous publiez, et maintenant, l'utilisateur qui va en fait envoyer le message, et ben l'email sera correctement renvoyé aux bonnes adresses email, donc la vôtre, et un CC pour votre administrateur ou pour autre chose. Ensuite ici, vous avez plusieurs choses à faire. Oups. Donc ici on va voir comment ajouter un truc, ça tombe bien parce que je viens d'en supprimer un, donc ici vous avez tous les champs que vous pouvez envoyer. Donc ici on a enlevé le champ email, donc on va simplement le remettre. Donc on va d'abord le chercher. Donc ici, bien sûr vous l'avez déjà trouvé, moi je le vois pas. Adresse de contact, voilà. On le met ici au début, et vous pouvez voir qu'il n'a plus l'étoile à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir simplement mettre que c'est un champ requis, pour pouvoir envoyer le formulaire, puisque nous n'avons que deux lignes, donc les deux sont automatiquement requises. Ici vous pouvez mettre afficher, donc vous pouvez modifier plusieurs choses. Donc de base ici, notre formulaire, en fait, il va être l'un en dessous de l'autre. Donc on peut publier, on va pouvoir aller regarder, donc on peut ouvrir une autre page. On va revenir ici à WP Admin, et on va aller ici sur notre page d'accueil, donc notre page, toutes les pages, modifier Elementor, voilà, un petit raccourci pour aller directement sur notre page avec Elementor. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire, donc ça on l'a pas vu encore évidemment, donc moi je vais le faire rapidement, donc, vous appuyez sur le plus, vous mettez un carreau ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement glisser ici vers le bas quelque chose, un WordPress, donc un Ninja Forms widget ici, dans notre code. On va mettre ici le formulaire de contact, on met à jour. De cette façon, lorsqu'on va aller voir notre page sur la page d'accueil, vous allez pouvoir voir en fait que notre formulaire est bien ici. Donc là, il est sur toute la largeur, mais bien sûr, nous, on pourra le modifier par la suite pour qu'il soit beaucoup plus petit. Donc ici, on peut voir qu'on a le nom du formulaire qui est apparu, on a une petite condition ici qui dit que les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires, vous avez ici l'adresse de contact que vous pouvez entrer, votre message, et vous avez ici les différentes erreurs de formulaire qui apparaissent. Voilà, donc ici le bouton Submit, on va pouvoir le modifier, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur notre page d'accueil ici, parce que de toute façon c'est la même chose, et on va aller modifier notre formulaire à côté. Donc ici, adresse de contact, ça c'est bon. Donc on peut mettre par exemple, au lieu de mettre adresse de contact, on peut mettre adresse email, voilà, ou simplement email, ceci. Ensuite, là on va rien modifier du tout, on n'a pas vraiment besoin de le faire, donc je vous montrerai après comment on fait. Donc terminé, ça c'est fait. Le message, on va mettre votre message. Et j'ai oublié de dire qu'on peut aussi mettre un... Alors il me semble que c'est dans un fichier. Vous avez ici texte d'aide. Donc vous pouvez mettre ici, entrer votre message ici. C'est en fait un placeholder, ça s'appelle. C'est un message qui va s'afficher en gris, qui va dire ce que l'utilisateur doit faire en fait. Donc entrez votre email ici. On publie. On va rafraîchir ici. Et vous pouvez voir que notre placeholder ne s'est pas affiché d'ailleurs. J'étais peut-être pas au bon endroit. Texte d'aide, normalement c'est ça. Alors on peut peut-être mettre la valeur par défaut. Qu'est-ce que c'est déjà? Je me souviens plus. Quand c'est pas en anglais, je suis un peu perdu, donc on va mettre un peu partout, entrez votre email ici. Voilà, on va publier. On va voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est bon? Ok, donc c'est en fait la valeur par défaut, il me semble. Donc ça, on peut l'enlever. Ça, on va enlever pour voir si ça marche. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Putain. Ok. On va regarder si c'est la description qui est bonne. Ok, donc c'est la valeur par défaut qui veut être utilisée. Donc ici, on va prendre ça. On va mettre valeur par défaut. Et on va simplement terminer ici. On va mettre ici aussi ça, on va le prendre. Et on va le mettre dans valeur par défaut, du coup. On termine, on publie. Et on peut voir que maintenant, nos valeurs par défaut ont été entrées et que l'utilisateur aura juste à supprimer ça pour écrire son nouveau message par-dessus, tout simplement. Si vous voulez ne pas afficher le contact me ici,
vous allez dans mode avancé, paramètres d'affichage. Ici, vous pouvez mettre le titre de votre formulaire, mais vous pouvez aussi désactiver le titre du formulaire. Voilà, donc il y a plein de choses que vous pouvez faire, il y a plein de choses que vous pouvez modifier, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc une entrée d'adresse mail IV, donc ça ce sont les custom labels, ce sont des messages que vous pouvez entrer, donc qui seront customisés. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre, évidemment. Donc il faut savoir que c'est très customisable, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez bien vu qu'il y a plein de champs que vous pouvez rajouter au fur et à mesure, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ici vous pouvez voir que j'ai enlevé le contact me en haut, donc il va s'enlever. Et vous avez ici entrer votre email et entrer votre message. Voilà. Et bien sûr, si vous essayez d'envoyer sans mettre les bons champs ici, ben vous aurez une erreur. D'ailleurs, le submit, vous pouvez le modifier aussi. Envoyer. Ici, en cours, envoi. Voilà, on termine, on publie. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement envoyer le message. Donc info, je vais mettre ici mon adresse email. Et ici, je vais mettre ceci est un test. Et on envoie. Et vous pouvez voir que le message est en cours d'envoi, et vous avez un message de succès, donc celui qu'on a écrit. Donc un email rectus est envoyé à l'adresse ici, hop, et on envoie bien notre message. Par contre, on a une petite erreur au niveau du message de succès. D'accord, donc le field s'est enlevé en fait, parce que quand on a enlevé le field, parce que quand je l'ai supprimé par erreur, le field c'est aussi enlevé ici. Donc on va mettre adresse de contact, voilà, on publie. Donc il faut le remettre sur les deux parce qu'en fait on a supprimé par erreur notre email ici, donc on doit en fait le remettre ici, donc email récapitulatif, donc ça c'est bon, l'email c'est bon, et ici on a donc notre email qu'il faut remettre, hop, on remet, on termine et on publie. Voilà. Du coup l'adresse email n'a pas été envoyée parce qu'on a eu une erreur. En tout cas, voilà, c'est pas très grave. Tout ce que vous avez à faire c'est remettre tout ce qu'on a fait au début de la vidéo, parce que peut-être que vous ne l'avez pas supprimé par erreur, hein. Donc pour vous ça devrait marcher. Mais en tout cas, on a vu maintenant comment envoyer et créer un formulaire de contact, donc c'est tout ce qu'on voulait faire dans cette vidéo. Donc si vous avez une question concernant les formulaires en général, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube ou aller sur le Discord de la communauté. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, et on se voit dans la prochaine. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.